Alors, depuis l'élection, la brillante élection du président ou de l'ancien président et du nouveau président américain, il est le 45e et le 47e président des États-Unis d'Amérique. Depuis son élection, nous n'avons pas encore parlé, nous, la nouvelle révolution panafricaine, n'avons pas encore parlé de la position de la Russie. Aujourd'hui, je suis tombé sur les propos de M. Sergueï Shoguï, si je ne me trompe pas. Il était l'ancien ministre de la Défense. Il a été changé en mai. Je crois que c'est entre le 10 mai ou le 11 mai. J'oublie un peu. Je sais que c'est en mai, mais j'oublie un peu la date exacte. Vous savez très bien que lorsque Poutine a été élu, les quelques semaines qui ont suivi, je ne sais pas si c'est semaines, mais si c'est mois, mais qu'est-ce qu'il y a, voilà. Il a décidé de prendre Andrei. C'est Andrei Belonov ou même Belourov. C'est lui qui est maintenant le ministre de la Défense. Et Sergueï a été muté au poste du secrétaire de la sécurité exécutive de la Russie. Il est le secrétaire du Conseil de sécurité ou bien secrétaire exécutif du Conseil de sécurité de toute la Russie. Il s'appelle Sergueï. Sergueï Shoguï. Sergueï Shoguï. Il a parlé de l'Europe, de l'Occident, mais plus particulièrement, principalement de l'Ukraine. Et ce qui a été dit, c'est que le résumé, c'est quoi? Avant d'aller dans les détails, il est en train de prévenir le reste du monde, surtout l'Occident et surtout l'Europe, que votre grand frère, c'est-à-dire les États-Unis, ont changé les donnes. Parce que lui qui vient là, il a déjà dit ce qu'il va faire. Ça ne va pas vous arranger. Soit vous continuez de faire ce que vous êtes en train de faire avec Zelensky, ou soit vous venez à la table des négociations, parce que les donnes ont changé. C'est de ça que nous allons parler dans le courant de cette vidéo. Mais avant, je voudrais donc vous inviter à regarder donc ceci. Alors, vous venez de regarder la petite pause publicitaire. La tenue que vous voyez, elle est seule, elle est unique sur la page. C'est très joli. Mais je vous dis que c'est très joli. Regardez ici, regardez ici. Voilà, la voici ici. C'est très, très, très joli. Si vous voulez, je peux vous montrer encore. Donc, une seule personne doit prendre parce que quand je suis parti, le truc coûte cher. Vous voyez, non? Il coûte cher et je n'ai pas envie de faire des t-shirts au-delà de 20, 25, etc. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai pris un seul pour vous présenter. C'est trop joli quand tu vois vis-à-vis. Quand tu vois vis-à-vis, c'est trop joli. Surtout la matière. Et là, ils ont pris les dessins africains pour faire Africa. Vous voyez? Africa même, c'est fait au motif africain. Vous voyez, non? Et là, c'est le visage d'une dame au motif africain. Et la matière, elle est très, très bonne. Attends, je vais lire ici. Ils ont mis ici, ça c'est 100% polystyrène. Voilà, c'est ce qu'ils ont mis. Mais c'est très bon. Ok? Voilà. Pause publicitaire terminée. On va avancer maintenant en détail dans le sujet. Après, je vais repasser et remettre dans le sachet. Pour ceux qui veulent prendre ça aussi, c'est disponible aussi. Voilà. Alors, chers camarades, Sergueï, Monsieur Sergueï Shoguï, l'ancien ministre de la Défense de la Russie, aujourd'hui secrétaire exécutif donc, du Conseil de sécurité de toute la fédération de la Russie, s'est adressé au reste du monde, plus particulièrement à l'Europe, mais plus principalement, c'est ça non? Principalement ou primordialement à l'Ukraine. Excusez-moi le français, ça me fatigue, il faut que je me cultive encore parce que l'anglais là, maintenant ce que je voulais connaître, je le sais maintenant. D'ailleurs, les cours d'anglais ont commencé, hein. Je n'ai pas partagé la vidéo nulle part, mais les cours d'anglais ont commencé hier, j'ai fait une vidéo. Ok?
avec... ça dit, je parle et je fais le mouvement de ce que je dis. Donc, allez-y sur ma chaîne en anglais. Vous tapez English with Herman. English with Herman. Ok, le with là, la langue entre les dents. With. Ou bien thank you. Thank you. Normalement, c'est comme ça on prononce. Thank you. On dit pas thank you, c'est thank you. Thank you. With. Bref. Alors, chers camarades, il y a trop de pauses publicitaires. N'oubliez pas, j'ai fait aussi la vidéo sur les leçons de vie. Ça, c'est très important. Le titre, c'est « Faites ceci chaque jour, chaque mois, chaque année et vous verrez la différence dans vos vies. » C'est des secrets. Allez-y, regardez ça. Vous tapez « Leçon de vie TV ». On va poursuivre, chers camarades. On va poursuivre. Il a mentionné le plan de victoire. Il dit, mais où nous en sommes avec le plan de victoire de Volodymyr? Le plan de victoire, aucune victoire n'est en perspective. Il a dit, parce que je n'ai pas envie de lire le site, ils ont trop écrit là-bas, donc je résume pour vous. Il a dit que l'économie européenne occidentale, ok, est en baisse. Et ils savent ce qui se passe en France. C'est que nous dénonçons, pas dénoncer, ce que nous vous disons toujours concernant l'économie française qui est en train de tomber parce que la France a perdu 3 pays. 3 pays seulement. 3 pays seulement du Sahel. 3 pays sahéliens. Ça pleure. Imaginez la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Adama, mais tôt ou tard, elle va perdre tous les autres pays. Et on verra sa vraie force. On verra ce qu'elle est. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a rappelé dans son speech que l'économie n'est pas bonne. Vous avez essayé de nous bamouгу. Aujourd'hui, nous, on oblige aux gens de payer en roubles. Vous avez vu, quand il a fermé le gazoduc, là, tous les pays ont commencé à acheter en roubles. Même l'Union européenne, les gens disaient que n'achetez pas en roubles, achetez en dollars. Vous voyez, non? Mais quand ça chauffe, ils ont dit, allez-y acheter en roubles, on n'a pas le choix. Chers camarades, non, on n'a qu'à accepter. On n'a qu'à accepter. Volodymyr est en train de lancer les pics à l'Amérique. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Pourquoi vous protégez Israël et puis vous ne protégez pas l'Ukraine? Non. Les Américains, nous ici, on ne peut pas aller attaquer la Russie. On n'est pas fous. La Russie est la première puissance nucléaire, la deuxième puissance mondiale militairement. On va se lever pour aller attaquer la Russie? Jamais de la vie, même dans tes rêves, même dans ta comédie avec laquelle tu t'es révélé là, Zelensky, on va jamais aller attaquer la Russie, ni même aller attaquer les bombes que la Russie lance. Tout ce qu'on peut faire, on va te donner des armes, tu vas te défendre toi-même. Mais si c'est Israël, oui, on peut envoyer notre porte-avions pour briser les missiles de l'Iran. Parce que l'Iran, c'est pas la Russie. Il faut que le monde le sache. Le monde doit le comprendre. La France a commencé à comprendre, hein. Elle est partie au Kazakhstan pour dire on va construire centrale nucléaire pour vous. Pardonnez, vendez-nous vos uraniums. Parce que la France a besoin de l'uranium. Parce que l'uranium ne permet pas seulement de fabriquer les missiles, les bombes, les trucs. Non, l'uranium permet aussi de faire de l'énergie. Quand on dit centrale nucléaire, ce n'est pas forcément pour les trucs. Hein. Centrale nucléaire peut te permettre d'enrichir ton plutonium pour aller faire tes trucs. Les bombes atomiques, bombes trucs là, voilà. Ça peut permettre d'enrichir. Mais la base même centrale nucléaire là, c'est l'énergie. Si vous voyez qu'ici on coupe jamais courant là, c'est parce qu'on a beaucoup de centrales nucléaires. Bon, je ne sais pas on a combien, mais je sais qu'on n'a pas un, on n'a pas deux. Vous voyez, mais dans nos pays africains, on n'a même pas cimetière nucléaire. C'est-à-dire tombeau nucléaire. Vous voyez? Et la France, elle sait construire les centrales nucléaires. Elle n'a jamais construit même une tombe nucléaire. C'est dans ça que nous sommes. Donc il a parlé de ça, chers camarades, chers amis. Il a parlé de l'économie qui est en train de chuter. Et il a dit que vous avez 2 choix. 2 choix. Soit vous continuez de soutenir le peuple de l'Ukraine. Nous, on va bamouгу ça tous les jours. Ou soit vous venez à la table des négociations. Et puis, c'est bon pour l'Ukraine. Donc, moi je pense que la Russie n'est pas aussi démoniaque qu'on le croit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui domine dans cette guerre-là. On est d'accord? C'est elle qui domine. D'aucuns peuvent dire que mais
Depuis la guerre a fait 2 ans, elle n'a pas encore gagné. Mais la Russie ne peut pas utiliser des moyens au-delà de ce qu'elle utilise actuellement. Elle ne peut pas envoyer des missiles balistiques sur l'Ukraine. Elle ne peut pas envoyer des missiles inarrêtables. Elle ne peut pas aller bombarder, je ne sais pas, Kiev en désordre. Ça va faire beaucoup de pertes en vies humaines, les civils. Vous voyez, non? Sinon, vrai, si on dit paix sans pitié. Mais en 1 semaine, la Russie prend l'Ukraine. En 1 semaine. Mais elle ne peut pas faire ça. Elle est obligée d'attendre les soldats ukrainiens sur le front pour pouvoir engager avec eux. Vous voyez, non? Quand elle est fâchée, elle prend des villes. Elle prend des villes. Elle a pris des villes. Même les Toubabou le reconnaissent. La Russie, aujourd'hui, a pris plusieurs territoires. Combien de territoires l'Ukraine a pris? Donc, c'est la Russie qui domine. Nous demandons aux dirigeants de ce monde, il est mieux d'aller à la négociation, surtout avec la Russie. Si vous voulez avec l'Iran, jouez-vous, faites ce que vous voulez. Même l'Iran est en train de venir. Moi personnellement, je suis one love, peace and love. This is what I'm care about. Yes, this is my point of view. This is what I'm looking for. I'm looking for peace for this world. Chers amis et frères, donc moi particulièrement, c'est la paix ou rien. Donc, ce que le ministre, l'ancien ministre de la Défense ou le secrétaire en charge de la sécurité russe, ce qu'il vient de dire là, moi je pense que les gens doivent réfléchir. Macronie, au lieu de faire bouche, Macronie doit réfléchir à ça. Les gens doivent réfléchir à ça. Moi, c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Je suis Herman le Patriote et je vous remercie. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, d'aller vous abonner sur notre nouvelle chaîne, Leçon de Vie TV, et aussi aller apprendre l'anglais avec nous sur English with Herman. Okay? So that's it. I would like to wish you a wonderful day. May God bless you and may God help this world and our continent, Africa. We need peace, we need power, and we need good president like Ibrahim Traoré. We need good president like Assimi Goïta and the general, Tiani. This is what we need. And Mr. Gbagbo, the former Ivorian president. We need Pan-Africanism people. Do you hear me, guys? And we need peace in this world. So, guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, okay? Give me a thumbs up, give me a like, and please let me know in the comment what do you think about what I just said. Allez apprendre l'anglais avec moi, avec English with Herman. Et n'oubliez pas les leçons de vie quotidiennes. Chaque jour, une vidéo. Aujourd'hui, il y a une magnifique vidéo. Faut regarder la vidéo, hein? Faut regarder la vidéo, hein? Je suis Herman le Patriote, tu t'es pas trompé. C'est moi. Herman est là. Toi-même, tu connais. On est ensemble, les gars.